La famille Trump est devenue une cible après qu'une vague de protestations de l'extrême gauche et d'attaques politiques radicales ont commencé à entourer des projets liés au gendre de Trump, Jared Kushner, et à la fille du président Trump, appelée Ivanka Trump, en dehors des États-Unis. Ce vendredi 5 juin 2026, l'affaire a pris de l'ampleur parce que l'opposition anti-Trump tente de faire échouer les investissements privés à l'étranger, tout en faisant pression également sur les affaires liées au nom Trump à Belgrade, en Australie et en Géorgie. L'attaque ne vise pas seulement un complexe hôtelier, une île ou un chantier. Elle vise le nom de famille Trump, l'influence internationale de la famille et toute porte ouverte par les alliés du président dans des régions stratégiques. Que veulent-ils détruire? Pourquoi ce boycott a-t-il commencé maintenant? Comment la gauche essaie-t-elle de transformer un investissement en scandale? Je vais tout te raconter. Si tu aimes ce genre de contenu, direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. Le centre de la pression se trouve en Albanie, où un projet touristique lié à Affinity Partners, une société d'investissement fondée par Jared Kushner, a provoqué des manifestations à Tirana et dans la région côtière, près de la zone de Vijota Narta. Le projet concerne une île en Méditerranée et une bande côtière sensible, avec un discours axé sur le développement touristique, la création d'emplois et l'apport de capitaux, c'est-à-dire d'investissements. L'opposition locale et les écologistes disent craindre des dommages aux zones naturelles, aux oiseaux, aux tortues et aux plages préservées. Mais le mouvement est rapidement passé du débat environnemental à une attaque politique directe contre la famille Trump. Jared Kushner et Ivanka Trump sont devenus le visage de l'affaire parce qu'ils ont visité la région, ont parlé publiquement du potentiel du projet et ont présenté l'idée comme une transformation de haut standing. Les médias anti-Trump ont repris ces propos et ont essayé de vendre l'image d'une famille voulant s'approprier toute une île. À partir de là, le mot boycott est entré en scène. Des manifestants sont descendus dans la rue, des pancartes sont apparues, la pression est montée sur le Premier ministre, Ed Hammer. Et le nom Trump est devenu la cible principale d'une campagne qui mêle environnement, politique intérieure albanaise et rejet idéologique envers le président des États-Unis. C'est là que l'opération politique entre en jeu. Avant même qu'il n'y ait une conclusion finale des autorités, avant le rapport environnemental définitif et avant une preuve irréfutable de crime contre la famille Trump, la gauche avait déjà rendu son verdict. Pour eux, si le nom de famille Trump apparaît, c'est de la corruption. S'il y a un investissement privé, c'est du pillage. S'il y a du tourisme de luxe, c'est de la destruction. Si une diplomatie hors du cadre traditionnel apparaît, cela devient un conflit d'intérêts. L'objectif n'est pas de discuter du projet sérieusement. L'objectif est d'associer au nom Trump l'idée qu'il ne peut rien construire, négocier, investir ou influencer dans le monde. Le cas de Belgrade est entré dans cette même mécanique. En Serbie, Kushner s'était impliqué dans un projet visant à transformer un ancien complexe militaire en une zone de luxe. Le projet a fait face à des protestations, à des questions juridiques et a finalement été bloqué après des dénonciations impliquant des autorités locales. Chaque fois que le nom Trump est associé à un grand projet, des groupes, des politiciens, des activistes et des secteurs de la bureaucratie locale se mobilisent pour créer un coup public, bloquer les permis, alimenter les gros titres et faire pression sur les investisseurs. En Australie, l'annulation d'un projet Trump est aussi devenue une arme. Le promoteur a déclaré que le nom Trump était devenu toxique et a décidé d'abandonner la marque du projet. Pour la presse anti-Trump, cela confirme un rejet mondial. Pour ceux qui regardent avec plus de recul, cela montre comment la guerre culturelle contre Trump est sortie des urnes et a atteint le marché. La cible n'est pas seulement une candidature. C'est le nom, la marque, les enfants, les gendres, les partenaires et toute entreprise qui accepte de rester proche de ce camp politique. La Géorgie apparaît aussi sur cet échiquier parce que de nouveaux projets liés à l'univers de Trump émergent dans un environnement politique déjà tendu. Aux États-Unis, l'attaque est montée d'un cran lorsque Marco Rubio a été interrogé au Congrès au sujet de Jared Kushner et Steve Witkoff. Les démocrates ont mis la pression sur Rubio avec des accusations de conflit d'intérêts, citant des investissements étrangers, des fonds du Moyen-Orient et la présence de Kushner et Witkoff lors de discussions sensibles sur la politique étrangère.
L'intention était claire, piéger publiquement le secrétaire d'État et insinuer que Trump avait externalisé la diplomatie américaine à des hommes d'affaires proches de la famille. Rubio n'a pas alimenté le récit que la gauche attendait. Il a affirmé qu'il n'avait vu aucune preuve de décision prise par Witkoff à des fins personnelles et a souligné que, lors des interactions qu'il a eues, l'envoyé semblait agir dans l'intérêt des États-Unis. La réponse a dérangé car elle a démantelé la pièce maîtresse du théâtre de l'audience. L'interrogatoire, organisé comme une condamnation publique, mais Rubio a exigé une preuve concrète, pas un simple soupçon politique. La question de l'Iran a été introduite comme une tentative supplémentaire d'usure. La gauche a tenté de dire que Kouchner et Witkoff traitaient une crise nucléaire comme s'il s'agissait d'une affaire immobilière. Mais la position publique de Rubio a été différente. Il a affirmé que tout allègement des sanctions contre l'Iran doit être conditionné à l'abandon des activités nucléaires. Cela change le centre de l'histoire. Trump ne cède pas la partie. La Maison-Blanche maintient la pression, utilise des canaux alternatifs, teste des ouvertures et précise clairement que le régime iranien ne recevra aucun avantage sans céder sur le point principal. Ce détail est important parce que la gauche essaie de tout comparer à l'accord nucléaire d'Obama, comme si ce modèle était parfait et comme si Trump avait démantelé une solution merveilleuse. La réalité, c'est que Trump a toujours traité l'Iran comme une menace sérieuse, pas comme un partenaire fiable. La différence, c'est qu'il ne dépend pas uniquement de la diplomatie traditionnelle. Celle qui parle joliment, signe des papiers et découvre ensuite que l'ennemi a continué à avancer en douce sous la table. Trump utilise la pression militaire, les sanctions, la négociation indirecte et des messagers en dehors de la bulle diplomatique. C'est exactement cela qui irrite Washington. Le boycott mondial contre la famille Trump naît de ce malaise. La gauche ne supporte pas de voir les alliés de Trump circuler parmi les investisseurs, les gouvernements et les négociations internationales. Ils veulent que tout républicain fort reste isolé, diabolisé et ait peur d'apparaître en public. C'est pourquoi la campagne ne s'arrête pas au projet de l'Albanie. Elle essaye de s'en prendre à la marque Trump, à Affinity Partners, à Witkoff, à Rubio et à tout gouvernement étranger qui accepte de négocier avec ce groupe. Le même schéma est déjà apparu dans d'autres domaines. Les entreprises liées à la droite sont sous pression. Les banquiers et les investisseurs sont intimidés. Les créateurs de contenu conservateurs sont boycottés. Les plateformes sont poussées à censurer. La méthode touche désormais les projets internationaux de la famille Trump. La logique est simple. S'ils ne peuvent pas empêcher Trump de gouverner, ils essaient d'empêcher toute personne liée à lui d'avoir une vie publique, une entreprise privée ou une influence internationale. Mais l'autre côté de l'histoire est aussi évident. Le nom Trump continue de faire bouger les gouvernements, d'attirer des capitaux, de susciter des réactions internationales et de déranger la gauche parce qu'il reste fort même sous des attaques constantes. Il représente un réseau politique, économique et diplomatique que la gauche n'a pas réussi à détruire. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Aimez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour vous engager davantage avec la communauté Milson Alves.